Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission après la pause. Pour le journal, nous retrouvons nos invités, l'honorable député Beausoleil Obekou, député à l'Assemblée, Ibrahim Macha, journaliste et directeur de publication de Temps Nouveau, et Dieudonné Seonou, également journaliste et DG de Elios Services. Nous prenons toujours la direction du Niger et puis les commentaires vont continuer. L'Union africaine veut mesurer les conséquences d'une intervention militaire de la CEDEAO. L'intervention militaire annoncée par la CEDEAO fait toujours réagir. Et l'Union africaine qui avait donné aussi 2 semaines aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger de rétablir l'ordre constitutionnel est revenu par rapport à la demande ou bien à l'annonce faite par la CEDEAO d'intervenir militairement et annonce ne pas être du même avis. La commission chargée de la paix et de la sécurité de la CEDEAO a annoncé ne pas être du même avis pour une intervention militaire. On veut plutôt mesurer les conséquences pour éviter de faire, si je puis me permettre, créer une autre Libye dans le Sahel. Je commence par qui veut prendre la parole en premier pour ses commentaires. Okay. Non, mais l'intervention de l'Union africaine, on l'attendait, puisque l'Union africaine semble épouser tout ce qui a été décidé au niveau de la CEDEAO. Vous savez que l'Union africaine aussi fonctionne sur des principes, les mêmes principes sur lesquels la CEDEAO fonctionne. Et donc, quand il y a coup d'État, je le disais tantôt, il y a voie de fait et il va falloir que au niveau de ces institutions continentales, que l'on puisse prendre les dispositions qui s'imposent pour qu'il n'y ait pas vraiment dérapage en matière de respect des principes démocratiques. Et donc, l'Union africaine, lors de la réunion de son Conseil de sécurité et de paix, a pris note de la décision de la CEDEAO d'intervenir au Niger. Et quand on dit on a pris note, jusque-là, ça ne voudrait pas dire qu'on a donné son onction. Ouais. Voilà, donc il y a cette nuance à faire et en même temps aussi préciser que l'Union africaine a demandé et que la CEDEAO fournisse un document bien détaillé par rapport aux conséquences de cette intervention militaire, donc au point de vue humanitaire, au point de vue économique et au point de vue, disons, politique. Et quand on vous dit de fournir cela d'abord avant de rentrer en guerre, vous comprenez qu'on veut s'assurer que tout ce que vous allez pour faire au Niger, je veux parler bien évidemment des armées qui vont s'engager dans cette intervention militaire, on veut s'assurer qu'il n'y aura pas des situations en tout cas intenables. Je veux parler des violations et tout ce qui cela peut consister en matière de chaos qu'on peut installer au Niger et qui va dangereusement impacter la sécurité au niveau sous-régional et la cohésion des populations. Parce qu'aujourd'hui, quand on va attaquer, on dit on va pour rétablir Bazoum, c'est pour aller attaquer l'armée nigérienne, mais on oublie que quand on parle des militaires, on parle des populations, puisque les militaires font partie aussi de la population, et au même moment, les gens ont leurs parents qui sont des militaires et tout ça là. Donc, le fait de dire que c'est Bazoum qu'on veut aller rétablir, ou bien la démocratie qu'on veut aller rétablir là-bas, la démocratie, c'est avant tout pour les humains. Vous comprenez? Si on évalue véritablement la situation, je pense qu'il faut être pragmatique. Le fait d'avaliser le coup d'État, constatez que Bazoum n'est plus président, vous négociez avec les putschistes. Il y a une période transitoire qui va être organisée et à la suite de cette transition, si on organise des élections auquel Bazoum a droit de participer, s'il a encore la confiance de la population, j'estime que la population va voter pour lui et il va revenir. Mais s'il n'a plus la confiance de la population, ça sera aussi un baromètre pour voir si véritablement ceux qui sont sortis dans la rue pour faire les manifestations et tout ça là, pro-putschistes là, ils étaient vraiment majoritaires ou bien ils étaient minoritaires comme les gens semblent nous le claironner aujourd'hui. Et en dehors de cet aspect de transition qu'on doit peut-être voir et éventuellement discuter avec les putschistes qui ont parlé de 3 ans. Et il y a aussi le côté humanitaire, parce qu'aujourd'hui, pas plus que hier, moi j'ai suivi le cri d'alarme du représentant résident de l'UNICEF au Niger, qui se plaignait que avant même le putsch, la situation était très dramatique. Elle était vraiment très préoccupante en matière humanitaire au niveau du Niger, parce qu'il y a plusieurs millions d'enfants de moins de 5 ans qui dépendent
de l'aide étrangère, qui dépendent de secours alimentaires que l'UNICEF apportait à ses enfants. Bon, aujourd'hui, c'est les conteneurs, les provisions constituées par l'UNICEF sont bloquées au niveau des frontières parce que ce n'est pas ouvert. Est-ce que la CEDEAO des peuples dont nous parlons là, c'est pour affamer les populations? La CEDEAO des peuples là, c'est pour voir les gens mourir pour un individu? La CEDEAO des populations là, c'est une CEDEAO qui est là seulement pour sauver les chefs d'État? Parce que quand vous prenez un peu le développement au niveau de Niamey, il y a eu coupure d'électricité parce que le Nigeria a refusé de fournir l'électricité au Nigeria. Mais quand vous sondez sur tous les réseaux, dans les discours diplomatiques, dans les discours des hautes instances au niveau de la CEDEAO, vous entendez seulement qu'on a coupé le courant à Bazoum. C'est comme si c'est Bazoum, c'est l'individu principal, ou bien c'est comme si l'État du Niger se résumait à Bazoum seul. Vous comprenez? Donc les autres à qui on a coupé l'électricité, tout ça, là, ça ne préoccupe pas. C'est Bazoum. Il faut rétablir l'électricité à Bazoum. Il faut alimenter son frigo. Mais quand même, Bazoum seul ne fait pas le Niger. C'est Bazoum seul, parce qu'il y a un proverbe qui le dit, les hommes indispensables, on les trouve aussi au cimetière. Ils sont même nombreux au cimetière, vous comprenez? Donc ça voudrait dire que sans Bazoum, le Niger va évoluer. Donc il faut constater que Bazoum, la page de Bazoum est tournée. Il faut avoir le courage au niveau de la CEDEAO de le clamer haut et fort, et voir éventuellement ce qu'il faut faire pour la suite. Comment prévenir les conflits, comment faire en sorte que les coups d'État ne surviennent plus. Alors, Ibrahim Macha, ce sera votre première intervention sur ce sujet. Bossolaye Obekou, l'Union africaine veut mesurer les conséquences de l'intervention militaire proposée par la CEDEAO, justement. C'est pourquoi elle demande à la CEDEAO d'évaluer son intervention, de fournir tous les détails possibles, une manière de dire peut-être indirectement qu'on ne soutient pas clairement cette intervention, selon vous. Au fait, ce n'est pas. L'Union africaine ne dit pas clairement qu'elle ne soutient pas cette intervention. Mais elle vient mesurer vraiment les conséquences, comme vous voulez. Elle a déjà mesuré les conséquences et elle sait que cette intervention n'est pas la solution. Et comme le dit ceux qui prônent le dialogue, comme notre pays, le Togo. Tout à fait. Et l'Union africaine vient de confirmer la position du Togo qui s'active diplomatiquement pour qu'il y ait un dialogue jusqu'au bout, afin d'éviter les fusions de sang par une intervention militaire. Donc, c'est ce que veut dire dans un langage plus diplomatique. On voulait mesurer les conséquences. Il faut mesurer les conséquences. Donc, on ne peut pas affirmer ce que n'a pas dit l'Union africaine, mais en analysant son intervention, on pourrait dire que elle prône plus le dialogue que l'intervention militaire. Au fait, cette intervention militaire, on l'a dit depuis le début, nous ici sur ce plateau, personne ne soutient cette intervention militaire. Et on sait que ça serait catastrophique pour le Niger, pour la sous-région et la CEDEAO. Et au fait, il faut l'éviter à tout prix. C'est pour ça que l'intervention, la sortie de l'Union africaine, et moi je la comprends. Et puis c'est ce qu'il faut, parce que apparemment la majorité des Africains ne veulent pas de cette intervention. Et aussi, mais la question qu'on doit se poser, au fait, moi je le dis et je le répète, les chefs d'État, je suis à 100% pour le dialogue. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui tirent sur les chefs d'État, qui sont fermes et qui disent qu'il faut une intervention militaire, qui brandissent cette intervention militaire-là en dehors des sanctions économiques, tout ça là. Pourquoi? Pour dire, mais je l'ai dit tantôt, c'est que cet énième coup d'État au niveau du Niger, vraiment, ça n'honore pas notre Afrique, ça n'honore pas la sous-région. Parce que, n'oubliez pas aussi que les coups d'État constituent aussi des facteurs de déstabilisation d'un État. Bien sûr. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a eu coup d'État, les pro-Bazoum ont voulu manifester, mais on les a dispersés. Donc c'est un facteur de déstabilisation. Ces gens aussi ont le droit de manifester. Bon, quand on parle de... Et Acha Ibrahim l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas si les pro-poutistes qui ont manifesté étaient majoritaires. Si on avait laissé aussi les pro-Bazoum manifester, on allait voir. Mais
la manifestation de la majorité ne peut être mesurée que par les urnes. Bien évidemment. Et c'est ce que le Niger a fait il y a 2 ans environ, et ils ont élu un président de la République. Les Nigériens ont élu un président de la République. Je suis d'accord que, comme on le dit l'adage, le vin tiré, il faut le boire. Le coup d'État, ça a fait 1 mois, c'est déjà passé. Ça s'est passé au Mali. On a eu cet exemple-là en Guinée, au Burkina Faso. On sait quand ça dure comme ça, et c'est quand même le même refrain. Hein. Tout à fait. Les poutistes ont déjà annoncé un dialogue national. Un dialogue, oui. Un dialogue national. Avec pour une durée de la transition qui est fustige déjà. Donc, et c'est comme ça. Et ça va se passer comme ça. On sait que ça serait très, très, très difficile. Et moi, je dis même impossible de rétablir. Que ceux qui brandissent l'intervention militaire aussi passe en action. Parce que il faut, sur le plan diplomatique, leur crédibilité aussi est en jeu. Est-ce que vous avez épuisé tous les recours, tous les recours avant d'intervenir militairement? Et surtout, quand on sait que l'intervention a toujours des conséquences sociales et humanitaires, là, il ne faut pas s'aventurer. Et donc, mais la question qu'il faut se poser est de grâce. Tout ça là, ça ne fait que donner quelque part raison à ceux qui font le coup d'État. Et il faut décourager ça. Il faut décourager ça parce que je viens de poser certaines questions maintenant. Donc il faut laisser tous les pays comme ça, si quelqu'un a la force... Oui, mais honorable, comment décourager ça? C'est ce que tu viens de dire. Oui. On le dit sur ce plateau. Il faut que sur le plan politique, la CEDEAO, quand même, qu'on fasse des réformes, que la CEDEAO, moi je le dis sur ce plan, c'est quand même un peu difficile d'intervenir dans les affaires internes d'un pays. Parce que tous les pays, ils sont dans un regroupement, mais ils ont leur souveraineté. Ils ont leur souveraineté. Merci. Ils sont souverains. Donc, ça serait un peu difficile. Mais moi, je me dis que la CEDEAO a plus de rôle à jouer sur le plan économique et social. Quant sur le plan politique, il faut quand même que les acteurs internes des pays soient vraiment, vraiment d'accord et d'appliquer ces principes-là. Ça va dépendre des acteurs internes. Merci. Sans quoi, la CEDEAO ne peut réussir cette intégration politique dont nous parlons. Merci. Dieu donné ce nous. L'Union africaine veut mesurer les conséquences de l'intervention militaire de la CEDEAO. Votre réflexion? Non, c'est une façon de dire, mais écoutez, votre affaire d'intervention militaire, là, c'est gâté. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, c'est intenable. D'accord. Et pourtant, on s'imaginait que l'Union africaine allait soutenir une telle position parce que déjà au lendemain du coup d'État, dans la foulée des annonces, l'Union africaine aussi est allée très dure et a donné 2 semaines aux militaires pour rétablir l'ordre constitutionnel. Bon, la CEDEAO, elle, au travers, donné 1 semaine et a brandi la menace militaire. Donc on se disait que peut-être à l'issue des 2 semaines, l'Union africaine aussi allait peut-être soutenir cette intervention, mais finalement, elle veut mesurer. Non, mais écoutez, l'Union européenne avait donné, la CEDEAO plutôt, l'Union africaine, même s'il y a une connotation. Ouais. Voilà, c'est lapsus là. Vraiment, la CEDEAO avait donné 7 jours, ça n'a rien donné. Ouais. L'Union africaine a donné 2 semaines, ça n'a rien donné. Maintenant, c'est la CEDEAO qui revient avec beaucoup plus d'agitation d'intervenir militairement pour à tout prix arriver à ses fins. Et maintenant, le grand frère revient, l'Union africaine, quand on parle de l'Union africaine, c'est l'Afrique entière. Hein. Oui. Par contre, la CEDEAO, c'est un organe sous-régional. Alors, c'est le grand frère qui revient pour dire, écoutez, vous voulez le faire? D'accord, je suis d'accord, mais mesurez quand même les conséquences. Revenez-moi avec un rapport succinct sur les conséquences que cela pourrait créer avant d'y aller. Je ne vous refuse pas. Ce que les jeunes là ont fait, c'est très mauvais. Allez les frapper. Mais avant de les frapper, dressez-moi d'abord un tableau et toutes les démarches, voilà tout ce que vous allez sortir. Et comment vous allez frapper? Comment vous allez frapper? Avec plus de précision. C'est une façon de vous dire, l'exercice sera compliqué. Cet exercice-là, c'est difficile. Vous ne pourrez pas être succinct là-dedans. Et donc, par ricochet, il faut sur soi à cela privilégier plutôt la voie du dialogue, la voie comment appelle-t-on diplomatique. La voie diplomatique. La voie diplomatique, la voie du dialogue aujourd'hui, c'est vrai, la junte ou alors les militaires au pouvoir ont déjà ouvert une porte. Les militaires n'ont pas l'intention de dire qu'on veut une transition de 3 ans, un point bas. C'est une façon d'amener la CEDEAO maintenant
à la table de discussion. Voilà, voilà ce que nous voulons. La CEDEAO va dire non, ok, discutons maintenant. Et on va faire goro-goro. On va faire goro-goro, voilà. Le milieu maintenant, c'est le partage. En fait, c'est ce que la junte est en train de faire et c'est exactement ce que l'Union africaine aussi voit de loin en demandant qu'on mesure d'abord des conséquences drastiques qui peuvent découler de cette intervention militaire, tout en refusant de dire exactement qu'on n'est pas d'accord. N'oubliez pas, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a été plutôt dirigé par le Burundi, vous voyez que les discussions ont été très houleuses. On n'a pas eu le temps de nous le dire, mais ça a été très difficile de se comprendre. Voilà. Plus de 10 heures de temps à discuter. Justement. Donc vous comprenez que l'aspect militaire est à écarter à 100% par tous les Africains se réclamant d'un honnête Africain et ayant la dignité humaine au cœur des préoccupations. Donc, je le dis encore, l'aspect militaire ne sera pas abordé. Ça, c'était une pression trop élevée ou alors trop poussée. C'était une agitation trop épouvantable. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas que l'Union ou alors la CEDEAO sera encore prête à intervenir. Si une force intervenait militairement au Niger pour rétablir, attention, rétablir Bazoum, renverser, il y a près d'un mois, ce ne serait pas la CEDEAO, ce serait une force, mais dont on ne maîtrisera pas forcément la couleur. Une force qui ne serait autre que la CEDEAO, car la CEDEAO devra être là pour s'occuper des intérêts de la grande population. On parlait tantôt de la grande famine qui ravage le Niger. Dans un état de précarité, on s'est arrangé à maintenir le pays dans cet état. Et maintenant, on continue par corser les épines autour de la tête en coupant des entrées à ce pays. Alors, si la CEDEAO était une CEDEAO se préoccupant de l'intérêt du peuple et ne se servant pas plutôt de ce peuple pour assouvir certaines soifs étrangères, je pense qu'un pont humanitaire devrait être créé pour qu'en dehors de ces sanctions-là, que l'aspect humanitaire sur le territoire ne soit pas tellement touché. Mais malheureusement, tous les ponts ont été coupés et toutes les portes sont fermées au nom des sanctions pour punir juste les militaires. Non, ce ne sont pas les militaires qui sont punis. Pourtant, les généraux là qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont au moins quelque chose à manger sur 3 mois. Au-delà. Au-delà, voilà. Maintenant, les populations civiles qui sont... ce ne soit pas évident, hein, parce que Bazoum manque déjà de nourriture. Quelle nourriture? Lui n'a pas approvisionné, c'est tout. Le manquement, son manque de nourriture, là, c'est plutôt le rassasiement de bas peuple quelque part. On a parlé de viande et de légumes. Que ces viandes, ils mangent l'aliment frais. Donc, il en a trouvé, mais ce n'est pas encore frais. Et donc, on a coupé le courant. Que coupure de courant ne dépend pas du Niger. Ça dépend des sanctions de la CEDEAO. Donc, je peux vous dire que l'Union africaine a vu de très loin. On dit ce que le petit monte sur un arbre et il voit, même le grand assis, il voit plus loin. L'Union africaine voit plus loin et trouve que l'intervention militaire est intenable. Maintenant, s'il y a encore une puissance qui soutient cette position, allez chercher la sorcellerie auprès de lui. En tout cas, on verra bien s'il y en a qui sont encore sortis dans cette affaire. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission.